Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Moi ça commence à aller mieux. Ma bronchite asthmatiforme est en train de passer. Je tousse encore un peu mais ça va commencer à aller mieux. Donc dire à ceux qui vont faire grève demain, faites attention à vous. Ne prenez pas de risques. Voilà, hein, n'allez pas vous faire blesser. Voilà, il y a assez eu de blessés comme ça dans le mouvement. Donc voilà, donc, pour ceux qui vont faire grève, voilà, j'ai mis cette blouse pour tout ce qui est auxiliaire de vie, aide ménagère, voilà, dans l'aide à la personne. Si vous pouvez pas faire grève, vous mettez sur votre tableau de bord un papier en disant « Je soutiens les grévistes ». Voilà. Il y aura, j'ai mis une blouse qui va représenter l'hôpital, les infirmières, même les infirmières libérales, qui, hélas, qui ne peuvent pas laisser leurs patients non plus. Les minots pompiers aussi, qui seront dans la rue aussi. Ça, c'est mon ancienne partie de mon ancien travail, hein, parce que je travaille un peu dans le bâtiment, donc voilà. Et tous les autres corps de métier qui seront présents aussi, les profs, la poste, la SNCF, RATP, enfin tous les métiers seront représentés. Et voilà, il faut qu'on continue, il faut pas que Macron gagne, il faut que voilà. C'est le gouvernement de merde là, ils sont en train de nous faire n'importe quoi, hein. Quand on voit déjà un exemple tout con, ma mère, bon, hélas, elle a pas pu travailler elle a pas pu cotiser ses 40 et quelques années. Pourquoi? Parce que bah elle a eu des enfants. Voilà. Enfin, elle a fait des fausses couches avant, puis elle a eu 4 enfants. Et bah voilà, moi j'ai eu des problèmes de santé. Donc voilà. Mais mon père, il a eu des graves problèmes de santé aussi. Il a fait un AVC qu'il a laissé lourdement handicapé. Puis il a eu un cancer généralisé. Puis il est décédé d'une crise cardiaque. Donc ça n'a pas... Voilà. Et ça, ils n'ont pas tenu compte. Les aidants familiaux devraient avoir des points retraite parce que c'est du boulot à plein temps. Ma mère s'est occupée de mon père, de mon grand-père, s'est occupée de moi et mes frères. Voilà. Mais c'est une honte. Là, elle aurait pu avoir, on va dire, 900 euros de retraite. Elle a que 600 euros de retraite. Voilà. Heureusement que la maison est payée. Que, voilà, l'assurance que mon père avait pris, a pris le reste du prêt de la maison. Parce que là, bah, je sais pas où ma mère serait. Pas chez moi en tout cas, ça c'est sûr. Parce que mon logement d'une, il est trop petit. De deux, avec ma mère, on s'entend pas. Donc voilà. Ça fait 11 ans que j'ai pas passé Noël avec elle. Je sais pas pourquoi. Parce que je suis handicapée peut-être. Je sais pas. Là c'est une question... Bon, c'est pas grave, c'est pas le sujet. Mais il faut se battre. Il faut se battre pour les retraités. Pour les futurs retraités. Et nos enfants... Enfin, moi, j'en ai pas d'enfants, mais je pense à mes neveux et aux autres enfants, à leur avenir. C'est inadmissible. Et dans des années, les personnes qui sont handicapées comme moi, qui ont 10 ans, qu'est-ce qu'on va devenir? Hein? Bah voilà, maintenant, on va nous laisser crever dans la rue, et puis voilà, quoi. Non, il faut se battre, c'est maintenant qu'il faut se battre. C'est maintenant qu'il faut se lever, descendre dans la rue. Faut se lever de son canapé. Faut pas croire ce qu'il y a à la télé, là. C'est des conneries qu'elle raconte à la télé. 1000 jaunes à Paris, mais c'est n'importe quoi, il y a bien plus que ça. Ils me font marrer, les journalistes, ils savent pas compter. Franchement, il y avait
il disait qu'il y avait moins d'1 million. Mais non, on était plus d'1 million dans les rues jeudi. Faut qu'ils arrêtent. Faut qu'ils arrêtent de prendre les gens pour des cons, les journalistes, là. Il est temps qu'ils reviennent journalistes, vraiment, et qu'ils disent vraiment ce qui se passe, qu'ils se font pas bouffer par Monsieur Macron, là, hein, parce que BFM conneries, CNews conneries, y en a marre, de leurs conneries à ceux-là. Donc, courage pour ceux qui vont manifester demain. Moi, je serai de tout cœur avec vous. Hélas, je ne peux pas me rendre à Brest parce qu'il n'y a pas de train. Et bah, il y en a qui habitent à côté, mais qui pensent pas passer me prendre. Hein? Il y a un fauteuil manuel qui se met dans une voiture, mais bon. Voilà, c'est pas grave. Moi, je penserai demain, quand je sortirai mon chien dans la rue, j'aurai mon téléphone. J'aurai mon téléphone sur moi, comme ça. Je soutiendrai le mouvement. Alors faites attention à vous. Prenez soin de vous demain. Et comment... Faudrait que, voilà, que vous essayiez de filmer tout ça. Dès que vous voyez que ça chauffe un peu, que vous voyez qu'il y a des forces de l'ordre qui ont été un petit peu méchants verbalement, commencez à les filmer. Parce que c'est souvent ceux-là qui attaquent après les gens gratuitement. Hein, moi, j'ai vu des vidéos sur Nantes. Le mec était assis peinard. Il se prend une bombe, une grenade de désencerclement entre les jambes. Heureusement que le mec avait un pantalon costaud parce que sinon il n'avait plus de coucougnette. Hein. Franchement, il a eu le temps de virer le truc, mais voilà. C'est une honte de voir ça. Et force de l'ordre qui regarderait cette vidéo, si vous voulez gagner de retour le truc de la population, ben, posez vos matraques. Voilà. Posez votre matraque, vos... Comment... lacrymo. Voilà. Après que vous faites la sécurité, pas pour aux attentats. Ça, on comprend. Ça, on le comprend. Mais ne tapez pas. Voilà, vous posez votre matraque par terre. Votre lacrymo, vous mettez ça dans le fourgon. Vous fermez la porte du fourgon à clé. Et voilà, comme ça, les gens... Ah bah tiens, ils ont pas la matraque, ils n'ont pas la lacrymo. Voilà, ils vont vous respecter. Mais c'est... Voilà, ça va dans les deux sens. Donc voilà. Moi, je vous souhaite bonne soirée à tout le monde. Faites attention à vous et on lâche rien. On lâche rien. C'est Macron qui va lâcher. C'est Macron qui va lâcher.